Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Des ténèbres à la lumière, c'est ce témoignage que je vous convie, mesdames, messieurs, bien-aimés dans les seigneurs, de suivre avec beaucoup d'intérêt. Shalom et bienvenue dans cet autre numéro d'émission spéciale exclusivement consacrée aux trentenaires de la jeunesse chrétienne combattante. Oui, c'est vrai, nous célébrons les 30 ans de la JCC, 30 ans des grandes expériences avec les seigneurs dont nous vous prions de suivre avec intérêt le témoignage de notre bien-aimé frère Rigen Balo qui nous vient du siège de Mbandaka, Galilée. Shalom, bien-aimé frère. Shalom. Vous allez bien? Oui, oui, par la grâce. Vous vous sentez bien ici à Kinshasa? Oui, oui, nous nous sentons bien, nous sommes très à l'aise. Vous êtes très à l'aise, Très à bien l'aise. logé, bien accueilli? Nous sommes bien accueillis. Et depuis que bien vous êtes logés. là, comment vous appréhendez les programmes des prières, tout ce qui se passe? C'est vraiment Vous formidable. êtes bénis? Vos attentes ont été à la hauteur? Oui, oui, nous sommes bénis parce que nous sommes vraiment en permanence de la prière. À tout moment, il y a la prière. Et c'est même ça l'objectif de notre voyage. Nous étions venus juste pour la prière. Et vraiment, ça se fait du bien. Nous bénissons les seigneurs. Le frère Rigen Balo, il est conducteur de prière dans son siège. Il est président de la sécurité JCC. Il est également le 3e vice-président en charge de l'organisation des 30 ans de la JCC. Avocat de profession, marié, père de 2 enfants, à une belle femme, il a bien voulu le préciser, Madame Myriam Balo, qui est également JCC. Alors, vous êtes le 3e vice-président, je le disais tout à l'heure, en charge de l'organisation des 30 ans. Comment ça s'est passé, l'organisation avec Mbandaka Galilée? Oui, très bien. Depuis que nous étions en Mbandaka, nous sommes sensibilisés. Nous avons mis des moyens en place pour qu'aujourd'hui nous puissions être là. Eh bien, il y a eu une délégation, une forte délégation de Mbandaka. Vous l'avez vous-même constaté. Une délégation de près de combien de délégués déjà? Nous sommes une délégation de plus de 80 personnes. Waouh! Il y a encore demain, les autres qui arrivent demain. Ok. Donc, ils continuent à venir. En plus? Parce que, oui, parce que la sensibilisation a été vraiment chaleureuse. Et voilà, même ceux qui sont là, nous continuons à leur dire de venir participer, goûter ce que nous goûtons. Sinon, bon, on sera des gourmands. Nous voudrions partager ce miel avec ceux qui sont là. Amen. Et ils nous précisent au jour le jour qu'ils viendront. Même à la dernière minute, ils seront Amen. là. Même en dernière minute, quand ils seront là, l'Éternel Dieu leur fera vraiment beaucoup de bien. Oh oui, j'espère. Frère Rigen Balo et la délégation de Mbandaka Galilée est venue par quelle voie? Vous êtes venu par avion, par route? Oui, par 2 voies. Okay. La première, c'était la voie maritime, par bateau bien sûr. Et puis la deuxième voie, c'était par avion. Par la voie maritime, vous avez fait combien de temps? La délégation qui a emprunté la voie maritime a fait combien de jours en roue sur l'eau? Sur l'eau, ils ont fait 4 jours. 4 jours? Oui, ils ont fait 4 jours pour arriver ici. Non, pas la route, mais par voie aérienne. Oui. Ah d'accord, donc il y a eu la voie aérienne et la voie maritime. Et voilà. Tout le monde est bien arrivé ici à Kinshasa? Tout le monde est bien arrivé à Kinshasa. Sain et sauf? Sain et sauf. Nous sommes tous ensemble dans notre site. Tout évolue normalement. Nous bénissons les seigneurs pour ça. Merci. Alors, frère Rigen Balo, vous êtes ici à Kinshasa pour rendre grâce à Dieu pour les délivrances qu'il vous a octroyées. Pourrions-nous un peu découvrir ensemble avec tous ceux qui nous suivent de partout comment est-ce que Dieu vous tire, comme je venais de le dire tout à l'heure, des ténèbres à la lumière? Merci, madame. D'abord, je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de papa et de maman Olangi, pour cette grâce. Vous savez,
je ne pensais pas me retrouver un jour dans ces plateaux pour parler de Jésus-Christ. Amen. Parce que je ne pensais même pas devenir chrétien un jour. Ah bon? Je ne le pensais même pas. Vous ne pensiez même pas? Oui, Comment oui. ça, vous ne pouvez pas penser Oui, je ne devenir pensais même chrétien un pas jour? parce que, bon, je n'avais même pas envie de servir Jésus-Christ. Comment ça, vous n'en avez pas envie? Parce que Qu'est-ce que vous avez enlevé, ôté cette envie? j'avais d'autres ambitions dans ma vie. Lesquelles? Oui, je pensais devenir grand mais parce que je suis né d'une famille qui n'est pas chrétienne. Et bien là, bien qu'on nous parlait de Jésus, mais d'une manière lapidaire, superficielle, oui, ça ne nous donnait pas le goût de nous intéresser de Jésus-Christ. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est parce que vous vouliez être grand que vous n'aviez pas voulu entendre parler de Jésus. Et qu'est-ce qui vous convainc en ces temps-là que pour être grand, il faut ne pas avoir connu Jésus? Oui, parce que mon défunt père était grand, et il ne connaissait pas Jésus. Ah, il n'a jamais prié. Il n'a jamais été, jamais allé à l'église. Voilà, mais il vivait bien. Il avait construit, il avait des voitures. Il était bien, voilà. Et moi, j'inspirais cette attitude. Ok. Oui. Et comment aujourd'hui vous arrivez à connaître Jésus? Quelles sont les voies par lesquelles Dieu vous a mené jusqu'ici? Bon, d'abord, je suis né d'une famille, d'une grande famille de 18 enfants. Ok. Dont vous êtes? Dont je suis le 10e enfant. Ok. Une famille... Donc, on comprendrait par là que c'est d'une famille polygamique que vous sortez? Oui, oui, je suis d'une famille... Ou encore c'est maman qui vous a tous... Oui, oui, de trois mères. Hein, de 3 mères. Voilà. Notre grand-parent fut un grand chef coutumier au territoire de Bolomba, certains de Monzale Monzoi. On l'appelle Mbifa. Et au moment où je vous parle, il y a un village qu'on appelle Bosso Mbifa. Là, c'est chez nous. Toujours en Mbandaka? Non, non, c'est à l'intérieur de la ville de Mbandaka. C'est-à-dire au territoire de Bolomba et au secteur de Monzale Monzoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, à partir de là, quand je faisais mes études, universitaires bien sûr, il y a eu un moment que rien ne marchait au niveau de l'université. Un jour, j'étais chez nous, à la maison de mon père. Il y a eu une délégation de 3 étudiants qui devaient me voir pour, n'est-ce pas, me proposer à ce que je devienne leur chef de promotion. Bon, c'était grave parce que je ne fus pas un étudiant le plus intelligent de la promotion. Donc, je n'étais pas le plus intelligent. Même la loquace, je n'en ai pas. Je me posais la question, qu'est-ce qui vous a poussé de m'approcher? Voilà, de me choisir. Voilà. Or, normalement, devenir chef de promotion, c'est toujours par voie électorale. On doit organiser les élections et voter un chef de promotion. Mais pour moi, ce n'était pas le cas. Il y a eu une délégation des étudiants. Non, voilà, nous avons parcouru d'autres camarades étudiants et nous avons vu que c'est peut-être vous qui pourra faire face aux aléas universitaires actuels. Parce qu'il y avait un peu de désordre au niveau de l'université. Bon, je me suis dit, bon, voilà, je n'ai pas de choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, parce que nous étions, c'était pendant les vacances. C'était pendant les vacances. Je ne pouvais rien faire parce que les amis étaient déjà là. Je leur ai dit, bon, je n'ai pas de choix, allons à l'université. Quand nous avions repris les cours, en première licence, je crois, oui, c'était en première licence, et c'est comme ça que j'ai eu la direction de cette grande promotion. J'ai commencé à gérer... Passé par la voie électorale? Pas encore, c'était à titre provisoire. Après cela, il y a eu élection dont nous avions rapporté avec 90%. Et nous avions géré la promotion. Et ce n'était pas seulement la promotion, c'était toute la faculté. Parce que j'assumais aussi la fonction de délégué facultaire. Donc j'étais vraiment influent au niveau de l'université jusqu'à ce que le comité de gestion, avant de prendre une quelconque décision,
il m'associait dans cette décision pour que la décision ne soit pas boycottée Et par là, les vous vous étudiants. sentiez déjà dans cette peau que vous désiriez tant être grand. Voilà, c'était comme ça. Et en exerçant mes fonctions, j'avais de l'ampleur. Tout le monde parlait de moi à l'université. Ok, Et déjà, j'avais beaucoup d'argent, ok, j'avais beaucoup de fiancés. ok. Vraiment, j'étais bien. J'étais bien. Pour vous, vous Pour moi, pensiez que j'étais vous bien. étiez bien. Oui, je Ok. pensais, voilà, merci, je pensais que j'étais bien. Et à côté de moi, il y avait un ami euh, auquel on partageait des bonnes relations. Il était à côté de moi. Moi, chez nous, je ne pouvais pas manger sans qu'il soit là. Donc, C'était vraiment un ami intime, c'était très un intime, ami intime, jusqu'à ce que j'avais abandonné la maison de mon père pour rester avec lui. pour rester avec lui. Ok. Donc, on était vraiment soudés avec cet ami-là. Arrivé à une époque, il y a eu un conflit au niveau de l'université. Bon, le conflit était purement politique. L'ancien gouverneur de l'époque voulait renverser le recteur de l'université qui était là. Bon, maintenant, pour le faire, il a fallu maintenant utiliser les étudiants à protester contre lui, à contester sa gestion, et n'est-ce pas, pour les renverser, pour le remplacer. Oui. Bon, vu cet état de choses, nous nous sommes dit non, ça ne va pas aller. Nous ne voulons pas ce qu'il y ait du désordre au niveau de l'université. Eh bien, nous étions contre-poids, jusqu'à ce que le gouverneur de l'époque voulait alors nous faire du mal. Il nous cherchait partout. Et un jour, on voulait même brûler la maison de mon père, sachant que je suis là alors que je n'étais pas là. Et finalement, vous avez quitté l'université, Finalement, vous avez oui, oui, disparu de la je me province. suis exilé. Je me suis exilé à Kinshasa. Permettez-moi les termes. Ouais. Je me suis exilé à Et Kinshasa. comment les choses s'est poursuivies à Kinshasa par la suite? Voilà. Vous Quand je suis... continuez à être grand. Oui, oui. Parce que je gérais. Bien que je n'étais pas sur le lieu, sur place à Mbandaka, mais même de loin, j'ai géré l'université. Ok. Parce que j'étais friand, comme je venais de le dire. Eh bien, quand nous sommes arrivés à Kinshasa, on habitait le même endroit, la même chambre, on partageait même le même lit avec l'ami là. Ok. Or, l'ami, c'était un occultiste. Ok. Bon, tout le monde lui parlait. Bon, moi, je ne savais pas ça. Depuis Je tous le ces temps, négligeais. pendant que vous partagez tellement votre intimité, vous ne saviez pas qu'il était occultiste? Bon, en fait, moi, je ne savais pas. Je n'avais pas de précision sur ça. Ok. Mais les gens parlaient de ça. Ah, ton ami là, c'est un occultiste. Il n'est pas bien, il faut l'éviter. Mais moi, je ne m'intéressais même pas à ça. C'était ça le problème. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? On dormait ensemble. Ouais. Les dimanches, l'ami là devait aller au recueillement, c'est-à-dire à l'adoration. Comme nous venons ici à l'adoration, Ok. et aussi partent souvent et ils utilisent les termes recueillement. Ok. Chaque dimanche, ils partaient au recueillement, Dans l'air secte. dans les sectes. Après lui, il arrivait des phénomènes inexplicables dans ma vie. Ok. Même si je ne dormais pas, j'étais là dans un lit, en train de regarder la télévision. Subitement, je vais constater dans moi, il y a une séparation du corps et l'esprit. Comment ça? Bon, raison pour laquelle je dis que ce fut C'était un un phénomène phénomène que vous n'arrivez pas à expliquer. vraiment que je n'arrive pas à expliquer Donc jusqu'aujourd'hui là. votre corps et votre âme s'est séparés. Et comment vous viviez ça justement? Vous les voyez dans un film? Vous les sentiez? Non, non, ça veut dire que je les vivais. Prenons par exemple, on est en train de causer, non? Et directement, moi, je perds connaissance. Ok. Je perds connaissance et pendant que je perdais connaissance, je voyais Comme si vous mon... tombiez en extase. Pardon? Comme si vous tombiez en extase. Voilà. Je voyais mon esprit sortir de mon corps. Ok. Et là, je criais. Bien que je ne connaissais pas Jésus, mais je criais toujours le nom de Jésus. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, Jésus, intéressant. aide-moi. Bien Ne que vous permets pas n'avez que je même meure. pas voulu entendre parler de Jésus, Voilà. mais vous criez quand même Je ces criais noms. le nom de Jésus. Et ça vous Aide-moi. arrivait juste par intuition, par inadvertance? Bon, non, madame. C'était... Vous C'était ne les compreniez pas? inexplicable, je vous l'ai Ok. dit. Tantôt, si je dormais, tantôt, je ne dormais pas. Quand j'étais là en train de regarder la télé, ça se faisait comme ça. Ok.
Et quand vous criez les noms de Jésus, Quand je criais le nom de Jésus, et après 30 minutes, que je vais revenir à la raison. amen. C'était comme Donc, ça. on peut dire que les noms de Jésus, à chaque fois que vous les criez, Oui, oui, à chaque fois que je avait criais une le nom de répercussion Jésus, positive. voilà, voilà. C'était comme ça. Et c'était tous les dimanches. C'était tous les dimanches. Juste si le monsieur sort de la maison, après cela, moi j'étais dans cet état-là. Et comment vous arriviez justement à déceler et à comprendre que votre ami était occultiste et que peut-être que ce que vous viviez était justement les fruits de ce qu'il manigançait dans votre vie? Oui, ça c'est grâce au Dieu de papa et de maman Olangi. Amen. C'est après avoir connu le combat spirituel Amen. que je finis par comprendre qu'il était occultiste. Et comment cette connaissance de la vérité se poursuit-elle dans votre témoignage? Voilà. Quand j'ai remarqué ces phénomènes à plusieurs fois, je me suis décidé de l'approcher, de lui soumettre les préoccupations ou les problèmes que je vivais après lui. Je lui ai dit, mon frère, s'il vous plaît, après vous, voilà ce qui m'arrivait. Voilà ce qui m'arrive après vous. Il a dit, ah bon? Donc ma présence vous protège. Ok, Si je ne suis pas là, vous êtes dans l'insécurité. ok. Et quand je sors, donc vous serez toujours en danger. D'où venez, nous avons une conférence, c'était le lundi. Nous aurons une conférence le lundi. Je vous mettrai en contact avec le conférencier afin que vous puissiez l'expliquer, les phénomènes que vous constatez souvent, et il vous dira quoi faire. Voilà. Et du coup, vous acceptez cette invitation? Vous vous Oui, êtes j'ai rendu à la accepté. conférence? J'ai accepté. C'était justement dans l'air secte? C'était justement dans les sectes, mais pas dans les temples. Ok. C'était ailleurs. Ok. Parce que souvent, ils organisaient des conférences, n'est-ce pas, pour, selon eux, Faire comprendre faire d'abord la comprendre, chose voilà. avant de vous faire intégrer officiellement dans les sectes. Voilà, c'était ça. Après la conférence, nous avions participé à la conférence. Après la conférence, eh bien, finalement, j'ai rencontré les conférenciers. J'ai expliqué les faits. Et il me dira cette fois-là, bon voilà, à partir d'aujourd'hui, parce que tu m'as informé ce qui se passe dans ta vie, vous ne les verrez plus jamais. C'est ce qu'il avait dit. Il n'avait pas prié pour moi. Il a prononcé juste ces paroles. Que vous ne les verrez plus jamais. Mais à condition, prenez cette carte de visite. Venez au temple. D'habitude, nous ne recevons pas les nouveaux comme ça. Mais au moins, je vous donne une carte de visite. Ça vous donnera l'accès. Oui, ça vous donnera l'accès de pénétrer au temple. Et les lendemains, vous vous rendez au temple? Les dimanches, je me suis rendu au temple. Je participais au recueillement. J'ai vu comment ils adoraient leur Dieu là. J'étais en tenue qu'ils m'avaient exigé parce que bon, je n'avais pas la costume noir, mais au moins je m'étais habillé à une chemise blanche, cravate grise, tout consort. J'ai accédé au recueillement. C'était l'exigence de l'accès au recueillement. Voilà, c'était l'exigence de l'accès au recueillement. Quand on a fini, nous sommes rentrés et cette histoire n'avait plus répété. Comme il l'avait dit. Comme il avait dit. C'était comme ça. Et on vous reçoit au temple, qu'est-ce qui se passe par après? On vous intronise? Non, non, par après, oui. Ils m'ont sollicité. Voilà, maintenant vous serez obligé de devenir notre... Parce que là-bas, ils utilisent le terme adepte. Ok. Il faut devenir notre adepte. Là, vous aurez plus de protection. C'est ce qu'ils avaient dit. Ils m'ont confié auprès de l'ami là pour m'encadrer. Ils avaient un gros livre de plus de 2000 pages. Ah bon? Un livre vert intitulé... Plus de 2000 pages? Plus de 2000 pages, intitulé « À la lumière de la vérité ». Ok. C'est ça l'intitulé de ce livre-là. Normalement, selon l'expérience qu'ils ont, pour épuiser ces livres, il faut au moins 2 ans. Mais moi, je l'ai fait en 1 mois. Ah bon? Comment vous pouvez nous expliquer ça? C'était bon. Un livre qui doit être fini dans 2 ans, C'était inexplicable. C'est vraiment inexplicable, madame. Inexplicable. Il faut faire au moins 2 ans. Mais pour moi, je l'ai fait dans 1 mois. Pourquoi? Parce que
je me trouvais dans un état d'insécurité. Ok. Donc, je devrais faire vite C'est-à-dire pour, que vous n'est-ce pas, aviez tellement hâte d'accéder et d'être intronisé voilà, que vous avez donné tout votre temps à lire ces livres et les terminer dans un mois. voilà, les Ok. terminer dans un mois. Deuxième condition, si vous terminez à lire les livres, ils vont vous poser. Il y a une série de questions qu'ils vont vous poser pour voir si vous avez réellement compris leur message. Entre autres, on nous avait posé une question telle que comment est né Jésus? Voilà, Ok. comment est né Jésus? Tous, nous le connaissons que Jésus est le fruit du Saint-Esprit. Mais chez eux, Jésus n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Ok. Comment est né Jésus? Pour eux, il y a eu une guerre à l'époque là de Marie. Un soldat s'est abusé de Marie. Et bien finalement, Marie était rendue grosse et elle a affronté Jésus-Christ. Ça, c'était vraiment selon leur enseignement. Selon leur enseignement. Et Pourquoi? vous... Pourquoi c'est là? Parce qu'ils ont dit, Dieu est juste. Et c'est lui qui a mis des principes et des lois de la nature. Ok. Ces lois-là dirigent la nature. Et il a lui-même dit, l'homme peut être né que par Les biais le d'un biais homme d'un homme et d'une l'accouplement femme. d'un homme et L'accouplement d'une femme. d'un homme et d'une femme. Et comment le même Dieu peut Venir. offrendre sa loi pour, n'est-ce pas, dire que Yesu, hein, Il est il y le a fruit qui du n'a Saint-Esprit. non, là c'est En fait, impossible. ils avaient juste oublié que Dieu, il est souverain, Voilà, qu'il est le maître de tout, voilà, il fait tout et comme il veut. voilà. Donc c'était ça. Et quand j'ai répondu à la question, la deuxième question était qui est le Saint-Esprit? Pour eux, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, bien sûr. Mais pour eux, le Saint-Esprit, c'est leur prophète. Alors, vous passez à toute série de questions, Oui, vous les répondez, je répondais parce que j'avais compris. vous aviez compris les livres. J'ai que vous compris aviez- les livres entiers. Et après la lecture, après la séance des questions, Oui. qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Après la séance des Ils vous ont questions, laissé partir, ils vous ont dit non, que vous ne non, pouvez pas nous ils m'ont appartenir. félicité. Ok, Ils m'ont félicité. ils vous ont Et accepté, finalement, ils m'ont accepté d'être leur adepte. leur adepte, d'adhérer. Et vous l'avez fait. Bien sûr que oui. Et comment s'est passée la vie dans ces sectes-là? Quelle a été votre vie, vos expériences et que vous avez vécues dans ces sectes-là? Parce que nous les savons tous, souvent, dans des sectes, ce sont des sacrifices. C'est une vie qui est très difficile. Il faut être à la loupe de la suite d'instructions. Et comment vous viviez justement dans ces sectes-là alors que vous l'avez accepté? Oui. Physiquement, je ne comprenais rien. Moi, je pensais que je suis dans une église. Ok. Or, ce n'était pas une église normale. C'était une secte. Je ne comprenais rien du tout. Donc pour vous, tout était normal. Pour moi, tout était normal. Et bon, Or, spirituellement, il y a eu des choses qui se passaient dans moi que vous ne saviez pas. que je ne et savais que vous pas. ne compreniez pas à que je ne l'époque. comprenais pas à l'époque. C'était comme ça. Vous Et avez passé combien de temps dans ces sectes? Dieu est grand. Amen. Je n'avais pas dit. Amen. Pourquoi? On nous a consacré. Le premier événement était le 9 décembre 2012. Le deuxième, c'était le 31 décembre 2012, de la même année. Ils m'ont remis une croix encerclée, tout en disant, prenez cette croix, gardez-les jalousement. Ça constitue votre protection. Ok. N'osez jamais à les remettre entre les mains indignes. Qui sont les indignes? Ce sont les pasteurs. Ok. Ce sont les missionnaires. Comme nous voyons aujourd'hui les missions de combat spirituel. Bon, c'est maintenant Ceux-là, que vous comprenez, c'est aujourd'hui, après je la comprends. connaissance de la vérité que Voilà. vous comprenez cela. Aujourd'hui, parce au moins, que je comprends. à l'époque, vous ne compreniez pas. À de l'époque, quoi je il ne comprenais s'agissait. pas. Exactement. Et vous prenez cette croix, et cette croix commence à vous protéger. Elle vous a réellement protégé? Bon, je ne sais pas. Parce que avant d'en avoir, je vivais. Après l'avoir eu, je vivais aussi. Ok. Mais j'étais obligé, avant de sortir de la maison, de lire un passage de leur livre. Ok. Ça représente, c'était comme la prière.
avant de sortir le matin, il faut lire ça. Il faut lire les livres. Mais puisque, ça, ce n'était pas les versets. Hein, c'était pas les versets. Il faut lire ne fût-ce qu'une page. Si vous lisez une page ou des pages, là, vous avez toute la protection. Amen. Alors, c'était comme ça. Notre bien-aimé frère Regan Balo, oui. Vous vous retrouvez dans ces sectes et vous viviez des choses que vous ne compreniez pas. Voilà. Mais aujourd'hui, vous êtes serviteur de Dieu. Et d'ailleurs, raison pour laquelle vous êtes ici, dans ces festivités des 30 ans de la JCC, oui. justement venu rendre grâce à Jésus-Christ. Oui. Et comment Jésus, et par quel biais Jésus vous sort de cette secte et vous ramène à la vie aujourd'hui. Merci, madame. C'était par quel concours de circonstances? C'était par les billets de ma fiancée, à l'époque. Okay. À l'époque, elle était ma fiancée. Aujourd'hui, c'est ma femme. Nous la bénissons de là où elle nous suit. Que Amen. Dieu vous bénisse, maman. Amen. Okay. Alors, comment cela se passe un peu plus? Bon, quand nous sommes revenus de Kinshasa, on continuait. D'ailleurs, on me formait déjà à devenir conférencier. À monter des échelons dans les sectes. À monter des échelons, en quelque sorte. Et vous rencontrez mademoiselle Myriam, à oui. l'époque votre fiancée. À l'époque. Elle vous invite dans une église, elle vous invite quelque part. Madame, non, en fait, quand je suis revenu de Kinshasa, ma belle-mère, la mère de Myriam, elle est aussi comme moi. Ok. C'est elle maintenant qui parlait à sa fille. Non, Dieu me parle de ces géants, de cet homme. Je ne veux pas de lui, il n'est pas bien. C'est un sorcier. Et la femme, tellement qu'elle était amoureuse de moi, elle ne voulait pas vous lâcher. Me lâcher. Elle ne voulait pas me lâcher. Et jusqu'à ce qu'elle m'a invité au combat spirituel. Amen. Parce que son intérêt était qu'on soit ensemble. Amen. Et bien finalement, elle voulait m'initier au combat spirituel. Vous initiez au combat spirituel. Bon, à l'époque, c'est ce que vous compreniez, ouais, que vous amenez dans une initiation, voilà. Comme vous l'aviez vécu avec les sectes. Parce que pour moi, le combat spirituel était aussi de la magie. Ok. C'était comme ça. Eh bien, je suis allé. C'était un séminaire animé par Papa Israël, si je vous dis pas. Papa Israël Mouteba. Je crois. C'était un séminaire de 2 semaines. C'était en Mbandaka. C'était en Mbandaka. Ok. Nous sommes allés. Et quand le papa prêchait, quand les gens priaient, nous, on les voyait comme si ces gens-là, on voyait ces gens-là comme s'ils n'étaient pas sérieux. Voilà. Comment ça, ils n'étaient pas? Parce que chez nous, prier, c'est causer avec Dieu. Mais comment les gens peuvent... Bon, pas chez vous, en fait, là où vous étiez à l'époque, parce que maintenant, chez vous, c'est en Jésus-Christ. Merci, je ne suis plus là-bas. Ok. Donc, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, madame. Ouais. C'était comme ça. Prier, c'est entrer en intimité avec Dieu, causer avec Dieu. Pour eux, c'était comme ça. Mais comment quelqu'un peut prier à taper les mains, il transpire? C'était étrange. C'était étrange pour nous. Et on disait que ça, voilà la magie, voilà la magie. Voilà, voilà, c'est ça la magie, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il touche les gens, ça, qu'est-ce qu'il fait là? Non, 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 ce sont des magiciens. Maman Langa Bibi Sabango. Voilà, les termes qu'on utilisait. Et je partais quand même. Moi aussi, de mon tour, je l'invitais chez nous. Elle ne voulait pas. Sœur Myriam, oui, je l'invitais à l'époque, dans ces sectes-là. Elle a répondu à votre invitation? Une fois seulement. Ok. Je vous dis qu'elle m'aimait. À l'époque, elle m'aimait. Et qu'elle était prête à beaucoup. Elle était prête à tout. Okay. Mais il y a eu des moments qu'elle a décidé de se séparer avec moi, de me répudier à cause de ces sectes-là. Okay. Donc c'était comme ça. Je l'ai invitée aussi. Elle est venue, elle a pris part à une conférence, mais elle était trop timide. Elle ne voulait plus revenir. Jusqu'à ce que il y a eu des querelles entre elle et moi. Nous sommes dit, ben voilà, nous ne pouvons pas gâcher notre relation à cause des prières. Parce que moi, je sais que je prie le Dieu Tout-Puissant. Toi également, tu pries le Dieu Tout-Puissant. Bon, pour terminer cette situation, que Dieu fasse sa justice. Qui nous révèle à chacun de nous. Qui révèle à chacun. Pas révéler, parce que là-bas, on ne parlait même pas de révélation. Non, non. J'ai dit que le Dieu lui-même tranche. Okay. Moi, j'ai pris le Dieu qui m'a créé. Si réellement là-bas, c'est la magie, moi, je ne sais pas que c'est la magie. Je prie le Dieu qui m'a créé.
qui a créé les cieux et la terre, toi également, tu pries le Dieu qui a créé les cieux et la terre. On verra, prions l'Éternel. Toi, va chez vous, va prier votre Dieu. Moi également, je Et vais comment prier. Dieu vous répond dans cette prière? Oh, c'était catastrophe, madame. Catastrophe, comment C'était encore? catastrophe. Comment ça, catastrophe? En rentrant de la maison, Dieu maintenant commence à me révéler ce qui se passait spirituellement. Ok. C'est-à-dire, le monsieur qui m'avait amené dans la magie, s'abusait de moi. Donc, il couchait sur moi. Ok. Comprenez? Il couchait avec Il vous, couchait spirituellement. spirituellement. Et c'était Donc comme c'est ça. comme ça qu'on vous utilisait dans ces sectes. Voilà. Mais vous ne les saviez pas. Je ne le savais pas. Et Dieu Sincèrement, je ne le commence à vous savais pas. révéler cela? Dieu maintenant commence à me révéler. Quand j'ai eu de tels songes, je me suis dit, mais comment ça? Je l'ai partagé avec ma fiancée. Ma fiancée, à son tour, va maintenant partager avec sa maman. Et sa maman maintenant commence à nous expliquer Les phénomènes qui s'est passé. À partir de là, je me suis dit, mais comment ça? Comment un homme peut coucher un homme? Parce que là-bas, même si vous aimez une femme, c'est pas, hein, la femme d'autrui, ce n'est pas un péché. Hein. Et de ces faits, vous comprenez que vous étiez dans un secte, vous étiez dans la magie et que vous Oui, étiez utilisé finalement, spirituellement. je finis par comprendre que ce n'était pas Et un vous bon avez endroit. pris la décision de quitter. J'ai pris la décision de Et quitter. c'était facile pour vous de vous déconnecter de ces Ce mondes? n'était pas facile. Comment les choses se sont passées? Parce que d'abord, physiquement, le monsieur me mettait de pression. Ok. Apparemment, votre femme veut vous égarer. Il faut s'éloigner de cette femme et je ne veux plus d'elle. D'elle. C'est ce que le monsieur me disait. Il me disait ça. Tellement que j'étais aussi amoureux de cette femme, je ne pouvais pas la laisser. Qu'est-ce que je faisais? J'étais maintenant un pied à la magie et un autre pied au combat spirituel. Jusqu'à ce que j'ai fini par rompre la relation. Quand j'ai rompu cette relation, maman, il y a eu maintenant des combats physiques. Vous avez rompu la relation avec votre fiancé ou la relation avec les sectes? Avec les sectes. Vous êtes au moins parvenu à la rompre? Oui, Complètement? complètement. Et garder vos deux pieds dans le ministère? Dans le ministère du combat Et spirituel. la JCC vous reçoit dans le ministère? Oui. J'ai été reçu par le missionnaire Papa Chartier Makouba. J'ai été reçu par lui. Papa Piana aussi à l'époque. Amen. Oui, ce sont eux qui m'encadraient. Et comment votre délivrance s'active justement par les enseignements et par la profondeur dans la prière au sein de la JCC? Au sein de la JCC, d'abord, on me donnait des prières à faire. J'entrais, je faisais des prières de 7 jours à sec, 5 jours à sec, prières de renoncement. Et jusqu'à ce que Papa Chartier m'avait demandé d'amener la croix pour qu'on le brûle, qu'on le détruise. Quand j'ai amené la croix, mais ce n'était pas facile. Les jours qu'on a brûlé cette croix, j'ai failli devenir fou. Ok. J'ai failli devenir fou. Et c'est là... C'était la répercussion. C'était la parce répercussion. Que vous souvenez-vous, il vous l'avait dit, bien sûr, que le jour où vous oserez, oui, heureusement pour vous, c'était en Jésus, vous avez rencontré le roi des rois. Heureusement, heureusement. J'ai failli devenir fou. Et cela a pris presque 5 ans. Ça me menaçait toujours. La folie. La folie. C'était la répercussion justement. La répercussion. D'avoir brûlé cette croix. Voilà. Qui était un point de contact. Qui était avec un ces point de mondes contact. dans lesquels vous étiez. Bien que la croix ait été brûlée, mais vous continuez toujours spirituellement, il y avait une croix dans moi. Okay. Parce que lors de la manifestation, ils avaient posé une croix sur mon front. Sur votre front. Voilà. Et c'est ce qui était ancré dans moi, resté dans moi. Même si j'avais brûlé l'autre là, mais il y avait l'autre qui était dans moi. La réalité était vraiment spirituelle. Voilà. Et même la parole de Dieu nous le dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Voilà. Ce qui travaille, c'est l'esprit. C'était comme ça. C'était comme ça. Et bien, jusqu'à ce que on m'avait demandé d'amener les livres, tout comme ça. Heureusement, je n'avais pas acheté des livres dans mes propres moyens. J'utilisais le livre de ces frères-là, de mon camarade-là, de mon ex-camarade-là. J'utilisais ces livres. Or, une fois que j'utilisais les livres étaient aussi ancrés dans moi. Parce que c'est par après que Dieu m'a révélé toutes ces choses. Il fallait vraiment une délivrance très intégrale, corps, âme et esprit. Esprit. C'était comme ça. C'était comme ça. On a évolué jusqu'à ce qu'il y ait maintenant des répercussions. Même si je ne dors pas,
Madame, vous voyez les films des Nigériens là, surtout les films des billionnaires, des occultistes là, les sons là, les sons de la musique qui jouent Ouais. là, hein, moi je les sentais comme ça. Ok. Je l'attendais, pardon, je l'attendais comme ça. Je l'attendais physiquement. Il y a des sons là qui sonnent sur Alors, nous moi. comprenons par là que vous étiez dans la marche de votre délivrance. Oui. Et comme la délivrance est un processus, c'était pas à pas que Dieu était en train de vous délivrer, de vous séparer complètement de Voilà. ces mondes. Et quand est-ce que a survenu justement cette délivrance intégrale qui vous a déconnecté totalement de ces mondes? Bon, voilà, madame, ce n'était pas facile. C'était pas facile, mais C'était avec pas Jésus, facile. en Pourquoi? Parce que poursuivant avec les enseignements et la prière, en brûlant tout ce qui allait avec les sectes, Oui. Dieu est parvenu à vous déconnecter totalement de ces mondes, n'est-ce pas? c'était pas totalement à l'époque là. C'était pas totalement. Donc la délivrance était en cours. La délivrance était en cours. Or, quand j'ai commencé à rompre mes relations à la mangie, il y a eu maintenant un deuxième combat qui s'était levé contre moi au niveau de ma propre famille. Ok. Pourquoi? Je finis par comprendre que c'était leur plan. Ils voulaient déjà me préparer à succéder le bien qu'avait mon père. Ok. Parce que, Donc tout cela, oui, toutes ces choses qui s'est passées, alors que vous ne les compreniez pas, je ne c'était comprenais déjà pas. un plan bien C'était un préparé plan dans préparé. votre famille. Voilà, C'était déjà bien monté, c'était que bien vous soyez monté. consacré afin de remplacer les œuvres de votre père. Exactement. Et c'est comme ça que la famille se soulève contre vous La famille se soulève quand contre vous moi. êtes engagé en Jésus. Quand je me suis engagé en Jésus, la famille me dira, vous étiez dans ce secte-là, je ne cite pas les noms, c'était quand même bien. Maintenant, vous laissez les sectes, cette secte, pardon, pour aller au combat spirituel. Et c'est là que tu vas nous attraper des sorciers. D'où Ils avaient déjà justement compris qu'ils ils ont avaient perdu. compris, voilà. Ils se sont vus déjà perdants. Voilà, ils avaient compris. Mais nous ne voulons pas de combat spirituel, sinon, au Kobenga Biso Bandok. C'est les termes qu'ils utilisaient. Oh, maman, mais vous ne comprenez pas. Moi, j'étais dans une secte. Aujourd'hui, je suis chez Jésus-Christ. Comment vous ne voulez pas que je sois chez Jésus-Christ? Et là, je ne comprenais pas parce que j'ai été aimé par mes parents. Amen. J'étais le fils le plus aimé. Et quand vous connaissez Jésus, ils vous ont tailli. Ouais. Jusqu'à ce qu'ils m'ont chassé de leur maison. Et là, c'était le début de ma souffrance. J'ai souffert. Avec Jésus. Vous avez accepté de porter votre croix, comme Voilà. Jésus-Christ lui-même a dit que c'est lui qui voudrait me suivre, qu'il se charge de sa croix Voilà. et qu'il me suive. Voilà. Vous avez accepté cette souffrance Voilà. pour suivre Jésus. Et comment justement vous faites cette étude comparative quand vous vous êtes retrouvé en Jésus par rapport à la vie que vous meniez quand vous étiez dans les sectes? Dans les sectes, Comment est-ce que vous vous sentiez en Jésus? dans les sectes, on est prisonnier. On est prisonnier, pas libre. On dépend de ses maîtres. Vous comprenez? Mais chez Jésus, on est libre. On est libre. Vous Même si je connaîtrez la suis malade, vérité. même si je suis malade, La vérité vous affranchira et vous voilà. rendra Même si je libre. suis malade, je tiens une prière d'autorité, je suis Amen. guéri. Amen. Si mes enfants sont malades, Amen. je tiens une prière d'autorité. Amen. Voilà. Amen. Donc c'est comme ça. Et Dieu vous délivre totalement, il vous rétablit. Aujourd'hui, nous vous voyons au-devant de nous en train de témoigner la grandeur de Jésus. Et votre famille a-t-elle compris que vous aviez choisi le bon chemin Oui. par la suite? Oui. Quand j'ai été chassé de la maison de mon père, c'était en 2014-15, je crois. Jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a une interruption des relations entre moi et ma famille. Jusque-là. Ma mère biologique, je ne parle pas avec elle. Amen. Mes frères et sœurs biologiques, En fait, la parole de Dieu le dit, hein, il dit, je ne suis pas venu vous donner ma paix, mais je viens apporter une épée qui serait capable de séparer un père et son fils. Justement, il parlait de sa parole
lorsque vous ne mettez pas sur une même longueur d'onde, la séparation intervient. Donc nous comprenons pourquoi votre famille, jusqu'aujourd'hui, peut-être vous ne vous entendez pas, mais nous sommes persuadés que Jésus, qui vous a fait du bien, vous les convaincra aussi. Amen. Et un jour, Ils vous viendrez viendront. ici ensemble avec eux Amen. sur Canal CVV, la chaîne de Jésus-Christ, pour témoigner que Jésus, il est celui qui nous libère, pas seulement nous, mais il libère aussi notre famille. Voilà. Alors, comment l'Éternel Dieu commence maintenant à charger votre vie d'une bonne énergie, de bonnes bénédictions, après que vous vous ayez totalement séparés de ces mondes? D'abord, c'est la santé. Amen. Je n'avais pas cette santé. Alléluia. Je n'avais pas cette santé. Alléluia. De deux, Il je dit suis d'ailleurs, je souhaite pour ses enfants, Jésus dit, je souhaite que vous soyez en en bonne santé. qu'on prospère l'état de votre âme. Alléluia. Voilà. Alléluia. La santé n'était pas celle-ci. Amen. Maintenant, j'ai une bonne santé. Amen. Et d'ailleurs, je commence personnellement à l'éviter En tout pour me cas. protéger tout ça. Ok. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Et Dieu vous a marié, Dieu m'a marié père d'une belle de deux femme, enfants. Amen. de la même fiancée-là. Celle qui Aujourd'hui, vous a- nous sommes mariés. En tout cas, maman Myriam, que Dieu vous bénisse très Nous abondamment. sommes mariés avec celle-là. Amen. Oui, je suis aujourd'hui avocat. Amen. Donc, ma vie commence à changer. Amen. Commence Bien à aimé, vous changer. l'avez compris, je l'ai dit tout à l'heure. Le peuple qui marchait dans le noir a vu une grande lumière. Sur ceux qui marchaient, sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière avait resplendi. Comme Dieu l'a fait dans la vie de notre bien-aimé frère Igen Balo, qui nous vient du siège de Mbandaka, Galilée, venu ici à Kinshasa, à la Cité des Triomphes, dans ces festivités de 30 ans de la JCC, pour rendre grâce à Dieu qu'il a tiré justement des ténèbres à la lumière. Et nous bénissons Dieu pour ces grands témoignages. Bien-aimés, vous êtes encore dans des choses que vous ne comprenez pas. Par l'histoire de notre bien-aimé frère Igen, vous compreniez deux fois dans certaines choses dans lesquelles vous avez été initiés, mais dans l'inconscience et dans l'ignorance, vous ne comprenez pas. Nous sommes persuadés que par ces témoignages, Jésus-Christ vous convainc et toque à la porte de votre cœur afin de l'accepter, de les suivre. Pourquoi pas nous rejoindre au ministère chrétien du combat spirituel. Et puisque nous parlons de la jeunesse, vous êtes jeunes, rejoignez-nous à la jeunesse chrétienne combattante. Vous serez bénis par un enseignement qui va vous ouvrir l'esprit, qui va vous éclairer et qui va vous amener dans un chemin qui vous amènera à la vie éternelle. Bien-aimé frère Igen Balo, vous avez la caméra juste au-devant de vous. Nous aimerions qu'avec beaucoup de conviction, que vous parliez à toute la jeunesse du monde entier, parce que vous serez suivis dans le monde entier, à la jeunesse chrétienne combattante, à ceux qui sont encore en train de balbutier avec leur vie, de prendre conscience et de suivre Jésus. Vous l'avez dit, en Jésus, il y a la paix, il y a la bonne santé et il y a tout ce dont on a besoin. Voilà. Bien-aimés dans les Seigneurs, je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui m'a donné l'opportunité d'être au-devant de vous pour témoigner sa grandeur dans ma vie. Tel que je venais de le dire tout de suite là, comprenez une chose. Vous qui êtes dans des distractions inutiles, dans la mangie, et je ne sais pas encore moi, il est temps de vous convertir. Moi qui vous parle, j'étais dans la magie. La magie ne m'a pas payé. Je n'avais pas cette santé. Je n'avais pas aussi des qualités que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à ce Dieu de la JCC. Aujourd'hui, on m'appelle avocat. Amen. Et je suis l'avocat des professeurs d'université. Amen. Je suis bien chez moi. Et mon esprit est libre. Amen. Raison pour laquelle j'aimerais vous connecter, vous qui me voyez dans vos télés à la maison, ne tardez pas, ne perdez pas le temps. Il n'est pas tard pour vous. Approchez-vous, venez, expérimentez le Dieu des papas et des mamans Olangi. Il va vous délivrer. Vous aurez la paix et vous serez affranchis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous serez délivrés par la vérité que vous connaîtrez. Vous serez affranchis et vous serez totalement libres. Il n'y a aucun endroit où on peut se sentir aussi en paix et en sécurité si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Le diable, c'est un menteur. Il vous montrera le rose, mais après,
ça sera la croix. Ça. Mais accepter de souffrir avec Jésus, comme notre bien-aimé frère, il a accepté, sa famille l'a relâché, l'a abandonné. Mais quand il a connu la vérité, il s'est dit, plus jamais je rentrerai dans le mensonge. Plus jamais j'habiterai avec le menteur qui est le diable. Faites aussi comme notre bien-aimé frère, si jamais vous vous trouvez dans ces cas. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce n'est pas en vain. Nous avons pleinement raison de fêter, de célébrer les 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante, 30 ans jour pour jour, des grandes expériences avec Dieu. 30 ans jour pour jour, Dieu a délivré de milliers de jeunes à l'échelle mondiale. C'est pourquoi, des Mbandaka à Galilée, une délégation de plus de 80 personnes sont ici à Kinshasa pour rendre grâce à Dieu et ils vont demeurer dans la foi car la victoire qui triomphe du monde, vous le savez, c'est notre foi. Merci beaucoup. Notre bien-aimé frère Rigen. Nous saluons par ici les sièges de Mbandaka Galilée, tous les JCC de Mbandaka Galilée qui sont ici à Kinshasa et qui sont restés là-bas. En tout cas, recevez les salutations depuis la Cité des Triomphes. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Merci à vous également d'avoir accepté de dévoiler ces vérités afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Mesdames, Amen. Messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission qui vous a certainement béni et qui a justement boosté votre foi, qui a justement boosté votre énergie à connaître Jésus, à entrer en profondeur, à les rencontrer et à changer totalement pour vivre en paix dans la liberté. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Restez branchés sur Canal CVV, la chaîne de Jésus-Christ. Bye bye.